Est-ce qu'on apprend à regarder? Est-ce qu'on apprend à baiser? Je te coupe. Non, mais un de ces jours, il y aura des professeurs, profs de tout. Apprendre à regarder, quoi, c'est d'aller au Louvre et de voir, je sais pas, de voir ou les Rubens. Ça vous apprend à baiser, peut-être aussi de voir les Rubens. Ou ça donne envie de baiser. Il n'y a que ça qui compte, dans le fond. C'est l'amour. Pas seulement l'amour physique, mais l'amour tout court, quoi. L'amour de la vie, l'amour de... Où allons-nous? Pourquoi choisir cette photographie? Parce qu'elle exprime de façon simple et bien entendu tout à fait involontaire l'essentiel de Cartier-Bresson. D'autres que lui auraient demandé au petit garçon de marcher sur les mains et l'auraient alors photographié, pour le contraste entre cet instant d'une vie et ces montagnes dans la lumière, qui sont de l'intemporel. En cette occurrence, c'est évidemment l'enfant qui, par amusement de voir des étrangers sur la route, a spontanément exprimé sa joie. Et Henri était là pour danser avec lui, son Leica étant son corps, son sentiment, son esprit. Et la photo, sa façon de partager ce défi jeté ironiquement, joyeusement, à la pesanteur. Comprenons qu'il y a quelque chose de douloureux dans cette allégresse de l'enfant grec sur la route. Nous savons, et il sait, qu'en son acte même, il exprime ce qu'il y a en lui de transitoire. La vie bientôt le rattrapera pour l'empêcher de marcher sur les mains. Sa souplesse même rappelle que la jeunesse n'a qu'une heure. Et c'est précisément de toute inquiétude que ce geste brusque fait fi, par fidélité à une joie qu'il y a aussi dans la vie, qui en est peut-être la vérité, qui en tout cas en constitue la beauté. Et c'est ce défi que Cartier-Bresson comprend d'instinct, parce qu'il l'a fait sien de toujours. C'est à ce défi qu'il contribue en prenant joyeusement sa photographie. Ne fait-il pas que passer lui-même dans ce lieu qui n'est pas le sien? Ne ressent-il pas qu'il n'y ait qu'une ombre? La vérité du voyage n'est pas de contempler du nouveau, c'est de se savoir ce qui passe, sur l'arrière-fond de ce qui demeure, et ainsi d'accéder à un regard plus profond qu'en tournant les pages des livres d'art. J'aime pas les voyages, j'aime pas ça. Et voyager, j'ai horreur de ça. Enfin, on perd son passeport. J'aime bien être dans un pays et puis le regarder. Je suis passé tout de même 3 ans en Orient sans rentrer en Europe. Je pensais pas à la photo, j'étais là, je vivais. Je vivais, puis j'enregistrais avec un appareil de photo. Je voyais même pas le résultat, j'envoyais mes films à Paris ou un laboratoire à Bombay, puis je voyais pas le résultat, ça m'était égal. Donc c'était plutôt l'aventure qui vous... Oui, et puis la joie, le tir photographique, ça a toujours été ma passion. Pan, ça y est. J'avais montré ça à Gandhi. Il me dit quel est le sens de cette photo alors. Je lui dis Claudel, enfin c'est un grand poète catholique. Et
sur les fins dernières de l'homme. Et il passe devant un corbillard en louchant un peu comme ça. Et Gandhi a dit « Ah, la mort, la mort, la mort », 3 fois. Puis il a refermé le livre. Puis il est parti à la prière. Puis il était tué.